Bonjour, Corinne Gros, conseillère en fleurs de bac et facilitatrice de compréhension de soi. J'ai créé un accompagnement, ça fait à peu près 6 mois maintenant. C'est arrivé au terme d'un long travail sur moi, sur comment je pouvais accompagner les autres en tout cas. Donc au début, j'ai commencé par être conseillère en fleurs de bac. Et puis, chemin faisant, avec mon propre travail d'introspection, de ce que je voulais faire, de comment j'avais envie d'accompagner les autres en tout cas, est venu à moi en fait que je voulais pas apporter du soin, du soin, je veux dire, pas être hypnothérapeute, pas être thérapeute, pas être psychologue, mais plutôt vous apporter une forme de pédagogie. Voilà, c'est ça, de la pédagogie, parce que souvent, je me suis rendu compte, en fait, même pour moi déjà, c'est qu'il me manquait de la connaissance. C'est-à-dire que quand j'allais pas bien, à part de dire, bah voilà, vous souffrez de dépendance affective et parce que c'est dû à mon histoire, etc. Enfin voilà, ça je le savais. Mais en même temps, tout en le sachant, je n'avais pas des outils pour me sortir de ça, en fait, de cette souffrance de la dépendance affective, puisque cette dépendance affective, elle se manifestait notamment sous, dans, quand il y avait une relation amoureuse et que moi, je pouvais aimer l'autre et que l'autre ne m'aimait pas. En tout cas, il ne m'aimait pas comme moi, j'aurais aimé qu'il m'aime. Et en fait, quand c'est comme ça, en fait, voilà, je tombais très bas. Et en fait, j'ai été pendant 5 ans à me chercher à tâtons. Après, alors, ça a commencé en 2017. Il y a eu tout un tas de choses qui sont arrivées en même temps, mais notamment mon burn-out. Et en fait, je me suis rendu compte que j'a- j'avais pas de réponse en fait. C'est-à-dire que j'allais pas bien. Ok, j'essayais d'aller faire du yoga, de la réflexologie plantaire. J'ai commencé à m'intéresser aux fleurs de bac à l'époque, mais ça avait les pensées positives aussi plus tard. Mais en fait, je me rendais compte que je tournais autour en fait. Il y avait une forme de ok, t'essayes des choses, mais et en fait, je me suis rendu compte que en fait, je comprenais malgré les, les comment on appelle ça, les efforts, les essais que je faisais, enfin que j'essayais de me tourner. Alors j'ai aussi une psychologue pendant 3 ans. Ça m'a aidé au moins d'avoir quelqu'un qui m'écoute. Mais je restais quand même, bah ouais, mais je fais quoi avec cette dépendance affective, notamment en tout cas. Et en fait, en 2022, donc 2017 à 2022, il se passe plein de choses, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. C'est-à-dire qu'il y a une forme de destruction, d'anéantissement intérieur, un effondrement. Voilà, c'est ça le terme. C'est plutôt un effondrement progressif intérieur. En fait, j'avais déjà fait une dépression en 2008, mon burn-out en 2016-2017. Enfin, ça commençait là. Et puis après, en 2020, je retombe, voilà, en 2020, je commence à remonter, en 2020, je rechute. Aussi bien sur le plan perso que pro. Et je me dis, mais la vie, elle m'en veut, en fait, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible que je retombe dans un schéma où je suis pas aimée, en fait, où j'aime l'autre et l'autre ne m'aime pas. Ça, c'était hyper éprouvant, c'était hyper difficile. Et en fait, à un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible. Donc je tourne encore de 2020 à 2022, c'est-à-dire que je subis quelque part. Je subis ça, puisque mais je vous dis, hein, malgré le fait que j'essaie de remonter la pente, de sortir, de faire des choses, enfin voilà, il n'empêche que à l'intérieur, je me sens mal en fait. Je me sens pas bien en fait. Vous voyez, je me sens triste, je sens que je souffre en fait. Et puis, j'ai fait le choix en 2022 d'arrêter de travailler puisque je commençais à être malade en fait. Je commençais à avoir envie de vomir, j'ai commencé à avoir la gale et j'ai fait le choix voilà, d'arrêter de travailler. Quelque part, en m'arrêtant de travailler, je savais que c'était obligatoirement de m'autofinancer puisque j'avais le droit à rien. Donc voilà. Voilà, en tout cas je le fais. Et ça, déjà, c'est un premier pas vers moi, on va dire, vers moi, et d'arrêter de continuer en fait dans une forme d'illusion qu'il faut travailler, et je subissais au travail aussi en fait rien n'allait bien en fait, à part les amis. Heureusement, j'avais un réseau amical. Et en fait,
en avril 2022, voilà, j'accède à un séminaire d'une semaine. Et là, on m'apporte enfin une possible voie de sortie. C'est-à-dire que là, on me donne de la connaissance, de la compréhension, les émotions, le cerveau, les mécanismes, les mots du corps. Voilà, il y a tout un tas de choses. Donc, de la connaissance. Et là, je me dis, ah oui, ok, bah, ça me permet de comprendre. En fait, le fait de comprendre mon mécanisme, en fait, ça expliquait certaines choses. Et là, je me dis, ah, mais ok, ça veut dire que je suis normale. Parce que j'avais toujours l'impression d'être anormale. Et d'être à côté de la plaque et de ne pas comprendre pourquoi moi, j'arrivais pas à être heureuse, à vraiment être dans cette joie, en fait. Alors que c'était fade à l'intérieur. En surface, je pouvais rigoler, mais à l'intérieur, c'était fade. Et, euh, et là, forcément, à partir de là, je fais deux séminaires intensifs. Je fais aussi un autre séminaire sur une autre thématique. Et puis, le fait d'avoir la connaissance et de pratiquer les outils, les exercices, donc déjà, ça me permet déjà de mieux appréhender et de mieux réagir face à ce qui se passe à l'extérieur. Ça me permet d'être moins impacté avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, c'est les premières choses. Et puis après, je commence surtout à m'ouvrir à d'autres manières de me soigner, de me guérir. Je parle bien de me guérir émotionnellement, d'aller me libérer de mes traumas d'enfance, en fait. Donc là, je fais accès j'ai accès à d'autres techniques en libération psycho-émotionnelle, les constellations familiales, aussi les soins énergétiques. Donc en fait, j'ai essayé pas mal de choses et j'ai vu ce qui me convenait bien en tout cas. Et à chaque fois, ça fonctionnait, puisque je me suis dit, ah mais là, je me suis libérée de choses et de me rappeler des événements du passé et de me dire, ah mais en fait, Aïe, là, l'événement du passé, tu t'en rappelles, mais en fait, il n'y a plus l'émotion négative qui est avec. Donc c'est réglé. Et vraiment, petit à petit, alors ça demande beaucoup d'énergie, ça demande, en tout cas moi, ça m'a demandé beaucoup de temps, parce que forcément, quand on commence à ouvrir le robinet et à faire tout sortir, ça sort quand ça veut. Bing, 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 c'est quand je dis ça sort, je pleure. Donc le fait d'avoir arrêté de travailler, en fait, ça m'a permis d'avoir cet espace-temps que j'aurais jamais pu avoir si j'avais été en arrêt de travail, par exemple. Pour ma part, je parle. Puisque les arrêts de travail qui sont liés à la santé mentale sont très peu sont très peu reconnus. Enfin voilà, c'est compliqué. Donc en tout cas, moi, je me suis offert cet espace-là. Et puis progressivement, je me suis dit, mais en fait, il y a certainement plein de gens comme moi qui ne vont pas bien et qui ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même situation que moi, en fait. Et que le fait déjà d'avoir un socle de connaissances, d'outils, d'exercices à faire, parce qu'aujourd'hui, j'ai mis aussi en place un exercice qui est assez... que j'aime beaucoup. J'ai fait un combo un petit peu de tout ce que j'ai appris, et puis voilà. Et je me suis dit, mais il faut que ça serve, en fait, parce que il y a tellement de... je vois autour de moi, enfin, même des gens qui sont suivis par des psychiatres, par des psychologues, à qui on n'explique pas, en fait. On n'explique pas l'émotionnel. Et en fait, l'autre qui est en face, il ne peut que subir puisqu'il ne comprend pas. Donc on a beau lui dire, va faire du sport ou aie des pensées positives. Si on ne comprend pas à quoi ça sert, moi je faisais les pensées positives, mais ça ne marchait pas. Parce que je n'avais pas intégré à quoi ça servait. Il y a des gens pour qui ça marche tout de suite, ça dépend comment on est câblé. Je vais te dire ça comme ça. Et en fait, mon câblage à moi faisait que j'avais besoin de comprendre les choses pour les faire. Sinon, je faisais, mais sans... Voilà, pour ma part, j'ai besoin de ça, en fait, de comprendre ça. Et donc, à partir du moment où, en plus, je continue parce que la vie, elle continue, hein, donc on est toujours confronté à des choses. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, ça me permet, quand il y a un événement qui se produit, qui peut venir ramener des peurs, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, encore récemment, c'est-à-dire que la peur, la peur, elle est souvent irrationnelle. C'est-à-dire que, et elle est dans la projection. La plupart de nos peurs sont dans une projection d'un futur qui n'existe pas. C'est-à-dire que pour prendre un train, pour passer d'une ville à une autre, parce que je suis en Italie depuis quelques mois, et en fait, je me dis, bon, là, je veux déménager, je vais aller là, donc mon Airbnb était réservé, et je réserve un bus. Et en fait, je réserve 2 bus, parce que j'avais un transfert, donc un premier bus, un deuxième bus. Je vois que j'ai le QR code du premier et je me rends compte que j'ai pas le QR code du deuxième. Et je sais que ça me saoule. Et en fait, tout de suite, je me dis, mais stop Corinne, en fait, ok. Donc, je vais sur
mon deuxième ticket. Et là, je vois que je ne peux pas voyager sans QR code, en fait. Et en fait, je me dis, non, 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 non. Alors, tu pars pas. Et vraiment, je me le dis. Aujourd'hui, je me le dis. Non, non, tu pars pas dans le truc. C'est stop, en fait. C'est quoi le risque? Même si je loupe mon bus, voilà, je vais trouver un hôtel, je prendrai un bus le lendemain. Et en fait, c'est ça. C'est ça que j'ai appris. Et c'est ça que je veux vous transmettre dans mon accompagnement, c'est changer sa perception face aux événements. Et au final, je lâche le truc, je me dis de toute façon, là je vois que je vais pas m'agacer, je laisse tomber le truc et demain je verrai. De toute façon, j'ai acheté mon billet, donc on trouvera une solution. En fait, je pars dans cette idée-là, donc je lâche le truc. Et le lendemain matin, mon propriétaire vient pour m'amener à la gare, puis il me dit ça va, enfin en anglais. Et je lui dis oui, oui, sauf que voilà, j'ai mon premier bus qui est validé, le deuxième n'est pas validé. Il me dit comment ça, les deux bus? Il me dit mais il y a un direct, il y a un bus direct qui part d'où j'étais. Et il me dit non mais viens. Et en fait, il a été voir à la gare en fait, et en fait j'ai réservé un bus qui était à midi et qui arrivait à 14 heures, alors que si j'avais pris l'autre truc, c'était 18h30 quoi. Et en fait, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que le fait de lâcher, il y a toujours une solution derrière. Et ça, je le vois à chaque fois. À chaque fois, je me dis, ok Corinne, là, il y a si on apporte de la résistance à quelque chose, on se bloque. Soit énergétiquement, on se bloque. Alors que si on se dit, ok, c'est comme ça, de toute façon, là, voilà, j'ai pas la réponse. Et c'est pas simple à faire, hein. Je dis pas que c'est simple, mais ça s'apprend. Et le fait d'avoir lâché, le lendemain, j'ai une réponse, au final, j'arrive plus tôt. Voilà, et ça, je le vis sur plein de choses. Mais c'est pas un exercice simple, plus vous le pratiquez, plus c'est simple. Voilà, donc, en tout cas, voilà, dans mon accompagnement, ça en fait partie. Mais ce que je voulais vous dire, c'est vraiment sortir de cette « pourquoi j'ai mal ?» En fait, je vous permets d'aller identifier votre point de douleur. C'est quoi le point de douleur quand je vais pas bien? C'est quoi mon point de douleur? Vous voyez, c'est un peu comme le corps. Quand vous sortez, vous allez courir, marcher, ou je ne sais pas, quelle que soit l'activité vous fassiez, vous dites, mais j'ai mal, mais t'as mal où? Bah, j'ai mal à ma cheville. T'as mal où à ta cheville exactement? Bah, j'ai mal là. Ah ok, donc on va aller soigner exactement l'endroit où on a mal à la cheville. Parce que si on dit à quelqu'un, bah, j'ai mal à la jambe, il va dire, bah, mais si je mets un pansement sur la cuisse alors vous avez mal à la cheville, ça va pas... Voilà, ben là c'est un peu pareil. C'est d'aller chercher votre point de douleur. Quand on a trouvé le point de douleur, ça dépend du point de douleur. En tout cas, ça permet d'identifier ce sur quoi il faut travailler. Il y a des choses que je sais faire, il y a des choses que je ne sais pas faire. Mais par contre, et ça, je suis OK avec ça, parce que je ne suis pas une soignante, enfin, je ne fais pas de libération émotionnelle, de choses comme ça. Mais déjà, d'identifier le point de douleur, c'est hyper important. Et après, je peux vous guider vers des personnes qui font des soins différents. Moi, je vous parlerai des soins que j'ai pu faire, la manière dont j'ai pu aller guérir mes blessures émotionnelles. Il y a plein de méthodes, voilà, chacun trouve voilà, ce qui lui convient. Il y a plein de choses qui existent de toute façon, ça dépend de la voie qu'on a envie d'emprunter, ce qui se présente à nous. Voilà, ça c'est un chemin qui est très personnel. Donc il n'y a aucune vérité absolue sur les choses non plus. Mais en tout cas, déjà, le fait, moi, ce que je vous apporte, c'est ce socle-là de connaissances. Le socle commun, c'est un petit peu comme à l'école, où on a un socle commun. Si je peux faire aussi une autre image, imaginez si on ne vous avait pas appris à lire. Ben, en fait, aujourd'hui, si vous ne savez pas lire, en fait, vous pouvez être quelque part handicapé de la vie. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas pouvoir lire une recette, vous n'allez pas pouvoir aller lire tout un tas d'informations, en fait. Alors qu'à partir du moment où vous apprenez le langage, ben là, vous pouvez comprendre. Et ben, c'est exactement pareil pour le corps. C'est-à-dire que vous n'avez pas le code, vous n'avez pas le langage. À partir du moment où vous avez le code, le langage, le décodeur, on va dire ça comme ça, vous avez la notice, la recette, voilà, vous mettez le mot que vous voulez, et là, vous dites « Ah, maïe, je comprends ». Et là, vous pouvez avancer, vous voyez. Sauf qu'on ne nous a pas appris. Moi, je ne sais pas, hein, si vous mettez un gamin devant un enfant qui a 8 ans, qui n'a jamais fait de fraction, je dis 8 ans parce que je ne sais pas, vous dites « Tiens, tu règles ça », il ne va pas comprendre, il ne va pas résoudre, parce qu'on ne lui a pas appris. Et bien, c'est exactement pareil. On va apprendre une leçon, une base, et cette base va permettre de résoudre un problème, en partie ou totalement. Voilà. Hein.
Mais déjà, de trouver le point de douleur, et vous verrez, moi, vraiment, ça m'a... Enfin, mais ça m'a sauvée, en fait. Vraiment. Si je vous dis que ça m'a sauvée. Alors après, voilà, dans mon processus à moi, j'étais descendue très bas, il fallait que je remonte. Et l'idée, c'était l'objectif que j'ai compris, en fait. Enfin, l'objectif. Je ne sais pas si c'était le terme, c'est de retrouver l'amour de soi. C'est de retrouver l'amour avec soi-même, que j'avais pas. Je ne m'aimais pas, je me maltraitais. C'était de la maltraitance avec soi-même. Tout ce que j'ai fait pour aller jusqu'à mon burn-out, c'est de la maltraitance que je m'infligeais quelque part, sans m'en rendre compte. Et quand on prend compte, évidemment, quand on a la connaissance, qu'on comprend un petit peu tout un tas de process, parce que je me suis beaucoup nourrie aujourd'hui, les neurosciences évoluent beaucoup. Les il y a des psychiatres que j'aime bien écouter sur voilà, tout ça, et je vois le lien avec moi, ce qui m'est arrivé. Et on manque de connaissances. La plupart des êtres humains manquent de connaissances sur notre système émotionnel. Parce que tout petit, on ne nous a pas appris à accueillir nos émotions. On nous a appris à cacher, à planquer, à pas être soi-même, à dire oui à tout, etc. Donc on a tous mis en place des mécanismes en fonction de ce qu'on a reçu. Mais voilà, donc moi, dans mon accompagnement, c'est ça. C'est quelque chose d'assez complet. Au moins pour comprendre un peu les choses. Et une fois qu'on comprend, on peut aller vers quelqu'un de plus spécialisé. C'est comme quand vous allez chez le médecin. Le médecin, il va faire quelque part, lui, un diagnostic de où vous avez mal, etc. Donc, s'il peut, il va vous donner... alors, lui, il donne des médicaments, hein, ou il va vous donner des conseils, voilà. Et puis par contre, il va se dire, là par contre, je sens qu'il y a un problème particulier sur votre cœur, ou sur un autre organe, il va vous envoyer vers un spécialiste parce que ça sort de son domaine de compétence. Moi, c'est pareil. Il y a des choses qui sont de mon domaine de compétence et ce qui n'est pas de mon domaine de compétence, je vous dirige vers quelqu'un d'autre. Mais déjà, quand vous avez compris, après, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez ? Donc vraiment, c'est vraiment un message d'espoir que je veux aussi vous envoyer parce que j'y crois. Parce que si je ne croyais pas en ce que j'ai écrit, en fait, parce que je suis passée par là et je vous transmets vraiment ce qu'on m'a transmis aussi. Donc j'ai investi sur moi parce que ça n'a jamais été gratuit. Hein, mais pareil, il a fallu dépasser les croyances limitantes sur l'argent. Et en fait, je pense que le meilleur investissement que j'ai fait, c'est sur moi-même. Parce que si notre premier investissement, c'est sur soi, qu'on prend soin de soi, après, on va bien. Et après, on peut être bien en lien avec les autres, aller dans du matériel. Mais en tout état de cause, tant qu'on ne va pas bien soi, on peut rester, et des fois on y reste, moi j'y suis restée jusqu'à 47 ans, hein, dans une forme d'autodestruction progressive, autodestruction programmée. Enfin, c'est l'obsolescence programmée, quoi. Parce que dès le début, j'avais un programme qui me disait, mais là, tu t'es en mode autodestruction, en fait. C'était sûr. Mais je le voyais, mais j'avais l'impression, enfin, je voyais oui et non, je voyais que j'étais en colère, je voyais que je boudais, je voyais que j'étais pénible, je voyais mes comportements, mais j'avais l'impression de ne pas savoir quoi faire. Je sentais qu'il y avait des trucs en moi qui étaient là, et que j'avais des excès à l'intérieur que je ne montrais pas, mais voilà, qui étaient pas simples à gérer pour moi, mais que je ne pouvais pas maîtriser. Alors que maintenant, voilà, tout ça c'est réglé. Mais vraiment, voilà, en tout cas, voilà ce que je peux vous apporter, en tout cas. Donc c'est un accompagnement sur 3 mois, avec des vidéos. Alors il y a une partie vidéo sur vidéo et écrit pour ceux qui le veulent, parce que j'ai fait les deux, parce qu'à la base ma formation elle est écrite. Après il y a les vidéos parce que c'est plus vivant, et pour parler de certaines choses c'est plus simple, que vous visualisez en fait en autonomie. Et puis il y a un coaching tous les 15 jours en fait, donc ça fait 6 coachings sur la durée des 3 mois, où là on va revoir éventuellement le cours. Et puis, aller concrètement vous expliquer des choses dans le concret de la vie. C'est-à-dire prendre des exemples de votre vie où vous êtes bloqué, où vous êtes en colère, etc. Et je prends des événements du présent. Voilà. Après, vous pouvez aussi prendre juste un rendez-vous individuel pour une problématique. Voilà, tous les tarifs sont sur mon site internet, donc je vous le mets juste en dessous. Moi, je crois vraiment en ce que je fais. Et je vous dis, ma limite, c'est que je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. Par contre, ce que je vous fournis, c'est vraiment une forme de guidage, une forme déjà
pour vous apprendre à comprendre. En fait, je vous apprends à comprendre comment vous fonctionnez aujourd'hui. C'est ça, voilà. Et ça, c'est vous qui faites le taf, c'est pas moi. Moi, je vous donne des outils, des clés pour comprendre comment vous fonctionnez et se dire, ah oui, c'est bizarre, je me suis rendu compte que je fonctionnais comme ça. Voilà. Ça veut pas dire que c'est mal, c'est juste de prendre conscience. Voilà, c'est ça en fait. Et se dire, ah mais oui, dans cette situation-là, je fonctionne comme ça, etc. Et vraiment c'est ce que j'invite à faire. Et le fait, quand on fait ce travail-là sur soi, qui a un réel travail d'introspection, de revenir à soi, c'est important qu'il y ait de la place pour ça. Parce que si c'est pas le moment, parce que vous venez de... Voilà. Après, ça n'empêche pas, c'est toujours bien, mais quelquefois, on n'est pas prêt, c'est pas le moment, vous voyez. Et des fois, on commence et on finit pas. Donc, après ça, si à un moment donné, ça vous intéresse et que vous voulez suspendre, voilà, on peut s'organiser, ça, c'est pas un souci. Pour moi, c'est pas... voilà. Parce que moi-même j'ai suspendu une formation parce que j'étais pas prête, c'était pas le moment, donc en fait j'ai suspendu, je vais la reprendre après. Donc voilà, tout est possible. N'hésitez pas juste à prendre contact avec moi si vous voulez avoir plus d'informations, ne serait-ce que de discuter avec moi par WhatsApp. Là, je suis en Italie et c'est plus simple pour moi, WhatsApp, parce qu'il y a le visuel. En plus, on voit la personne. Et puis, j'ai envie de fonctionner comme ça. Le téléphone, c'est pas, pour moi, c'est pas... Voilà, j'ai besoin aussi de visualiser. À terme, peut-être que je ferai différemment, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, écoutez, si vous êtes intéressé, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi. Bien à vous. Au revoir. Belle journée.